Bonjour tout le monde, alors Maud Ernou, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui pour les articulations des coudes avec des huiles essentielles. Alors d'abord, il faut bien comprendre que les tensions au niveau des coudes sont en lien avec les tensions au niveau des épaules et les tensions des épaules sont en lien avec soit des problèmes d'amplitude respiratoire, soit lorsque le mental est trop important et du coup on a trop de tension au niveau de la tête. Mais les tensions au niveau de la tête sont aussi en lien avec les problèmes respiratoires. Donc, il est clair que si vous avez des tensions au niveau du coude, il va falloir commencer par un protocole respiratoire. Vous avez déjà des vidéos sur le méridien du poumon, sur le diaphragme également. Donc ça, il faut de toute façon le travailler parce que l'amplitude respiratoire va permettre de libérer les muscles du cou et la libération des muscles du cou permet de libérer les tensions au niveau des bras. Donc, il faut commencer par ça. Vous avez également une vidéo sur les tensions du haut du dos avec une balle de tennis. Donc, je vous conseille aussi, si vraiment vous sentez que vous avez des tensions importantes au niveau des épaules, de commencer par travailler ce protocole-là. Alors, vous pouvez aller travailler directement au niveau du coude, mais ça va être un travail symptomatique et pas forcément intelligent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ce protocole uniquement là, mais il va falloir rajouter, je le redis, un protocole respiratoire ou haut du dos, diaphragme, haut du dos et haut du dos avec la balle, c'est encore mieux. Voilà. Après, au niveau des huiles essentielles, alors il y en a plein de très bien. Il y a des baumes aussi qui sont déjà tout prêts. Notamment le baume du tigre, alors vous avez le rouge et vous avez le blanc. Alors normalement le rouge est utilisé pour tout ce qui est problème musculaire et tendineux, le blanc est utilisé plutôt pour les problèmes ORL. Moi je vous conseille de prendre les deux en même temps, parce que là il y a du menthol et c'est quand même hyper intéressant et en fait ça correspond à la Golterie couchée au niveau des huiles essentielles. Golterie couchée menthe poivrée, ça correspond en fait à ça, voilà, à ces deux là mélangés. Alors le baume, vous mettez directement dessus, les deux baumes du tigre, menthe poivrée, Golterie couchée. Vous mettez dans votre paume un petit peu d'huile de base, ça peut être de l'huile d'olive si vous n'avez pas d'huile de massage. Et vous rajoutez une goutte de chaque, donc une cuillerée à soupe, une goutte de chaque. Si on a deux qui tombent, il n'y a pas mort d'homme, hein. Et puis, c'est avec cette préparation, du coup, que vous allez travailler au niveau de votre coude. Il y a un autre produit qui est intéressant, c'est Elvaborub. Bah oui, c'est pas que pour le nez, en fait, ça peut être aussi pour les tensions musculaires et tendineuses, toujours par rapport à ce menthol. Voilà, menthol, camphre, etc. Voilà, tout ça, c'est intéressant. Voilà, donc on va démarrer le protocole. On va, alors, prévoyez une petite serviette. Moi, j'ai pris une petite feuille de drap d'examen. Donc, vous prenez une petite serviette, hein, ça peut être, parce que vous n'avez pas forcément de drap d'examen chez vous. On va juste étirer un petit peu au niveau des épaules. Alors, on fait comme si on allait nager la brasse. En avant, hop, et en dos. Ouais, moi, c'est automatique, ça me fait bailler. Allez, là, on arrondit le dos et on étire. On arrondit et on étire. Puis on ramène vers le ciel et on ouvre sur les côtés. On ramène vers le ciel. On ouvre sur les côtés. Désolée, on fait toujours du bruit quand je baille. Allez, on mobilise les épaules en ouverture, en fermeture. Allez, on secoue. On tapote un petit peu le bord supérieur du trapèze. Alors, je le redis, si vous avez des grosses tensions, vous faites un protocole bien plus important, hein, avec la balle au niveau respiratoire. Allez, on percute un petit peu au niveau du 1 et 2 du poumon. Face à terre, on revient sur le bord supérieur du trapèze et une pression sur l'acromion qui est le bout de l'épaule. Tout en respirant tranquillement. On redescend en lissant sur la face antérieure, postérieure. De l'autre côté, on percute le bord supérieur du trapèze. On revient vers le 1 et 2 du poumon. On revient bord supérieur du trapèze. C'est au moins le minimum qu'on puisse faire, hein, des petits étirements de bras,
des petites percussions, des petites pressions. Bon, au niveau de l'acromion, acromion, bout de l'épaule. Tout en respirant. Et on y va. On relisse, on secoue. Voilà, on croise, on étire. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que j'ai déjà parlé dans pas mal de vidéos des pointings, qui sont les points de départ et d'arrivée des méridiens, que l'on observe au niveau des orteils et au niveau des doigts, du bout des doigts. Et on a au niveau des articulations, des genoux et des coudes, parce que je referai aussi une vidéo là tout à l'heure avec les genoux, articulation des genoux. Et bien ici, en fait, on a des points qu'on appelle des points hauts, H-O, parce qu'en fait, il y a 5 points spécifiques, Ting, Yung, Yu, King, Ho. Le point Ting, c'est le point de départ et d'arrivée des méridiens. Ici, c'est là où vraiment les méridiens prennent leur véritable polarité. Donc, c'est là aussi où il peut y avoir une espèce d'amas d'énergie qui bloque ici. Alors, c'est là où on va pouvoir retrouver les tennis elbow, etc. C'est aussi toute la mobilité des articulations. Donc, il va y avoir des tendons. Donc, les gens vont pouvoir choper les tendinites. Alors, on ne chope pas comme ça, comme un virus, hein, les tendinites. Soit, il va falloir observer au niveau de l'alimentation. Alors, une alimentation trop riche en médoc, mais ça, vous n'en prenez pas, bien évidemment. Une alimentation trop riche en viande, mais ça, je ne m'inquiète pas pour vous, il n'y a pas de souci, vous n'en prenez pas non plus, pas trop en tout cas. Trop grasse, trop sucré, le sucre, voilà, les articulations n'aiment pas du tout ça non plus. Eh bien, si vous avez des tensions importantes à ce niveau-là, et notamment au niveau des tendons, vous pouvez être sûr qu'il faut faire attention à l'alimentation. Mais s'il n'y a pas de souci au niveau alimentaire, eh bien, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Ça veut dire que, vous voyez, quand on ne prend pas de décision, c'est comme si le corps se bloquait de l'intérieur, c'est comme si on avait une espèce de pression à l'intérieur, et comme un élastique, vous voyez, qui est prêt à péter là, parce qu'on le tire, on le tire. Et bien, c'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, d'abord, il faut faire attention à l'alimentation, première chose. Et deuxième chose, il va falloir voir, ben voilà, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui fait que j'ai une pression à l'intérieur de mon corps? Et quelles sont les décisions que je ne prends pas, mais que j'ai bien conscience qu'il va falloir que je prenne? Et c'est ça aussi qui crée les tensions au niveau des tendinites. Et comme c'est en lien avec le coude, c'est en lien avec toute la partie haute du corps. Et toute la partie haute du corps, elle est en lien aussi avec la communication, avec l'expression, avec l'ouverture aux autres. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que vous ne communiquez pas? Quelles sont les prises de décision que vous avez besoin de verbaliser aussi, histoire d'atténuer un peu la pression au niveau du corps. Donc c'est ça, et ce sont ces points hauts, HO en médecine chinoise, qui du coup emmagasinent vraiment cette énergie à l'intérieur du corps, et notamment à l'intérieur de ces articulations-là. On a la même chose au niveau des genoux, et donc il faut permettre vraiment de libérer tout ça. Donc une fois qu'on a fait les petits mouvements des bras, on va juste commencer à lisser au niveau du coude, des coudes, parce que nous en avons 2. On dirige le bras sur le côté pour vers le ciel et voilà, on mobilise. Alors les douleurs aussi, hein, au niveau des coudes, ça peut être aussi quand vous avez des tendons qui partent un peu de l'horloge. Ça, c'est quand il y a trop de pression à l'intérieur. Donc, voilà, ça part et ça sort de sa loge. Même chose de l'autre côté. Bon, pas trop bien, mais bon. Hop. C'est le même mouvement. Ok, on relâche. On va prendre, je ne vais pas prendre d'huile, du coup avec les huiles essentielles, je vais prendre les petits baumes du tigre. Donc j'en prends un petit peu. Alors pour attraper dans le pot, hein, je fais hop avec mon ongle. Après vous avez avec une petite cuillère aussi bien évidemment. Moi je me suis lavé les mains, donc c'est pour ça que je mets hop, les mains dans le pot. Hop. Donc, hop. On mélange. On va en mettre sur l'articulation du coude. À mon avis, j'aurai besoin d'autres pour après, pour l'autre bras. Allez, on pose. On va réajuster un petit peu. Hop là.
Voilà. Allez, on commence par une pression rotative du talon de la main. C'est le talon de la main qui travaille. Vous voyez, mon bras, il est relâché, il est légèrement fléchi. Si vous gardez le bras tendu, vous êtes encore en tension. Donc, ça ne sert à rien. Donc, le bras est fléchi et donc on fait une pression rotative. Alors, tous ces produits-là, notamment quand il y a du camphre, du menthol, vous avez le nez qui coule après. Enfin, moi, ça me fait, voilà, ça libère du coup et du coup, ça peut piquer un peu au niveau des yeux, au niveau du nez et vous pouvez aussi un petit peu renifler. Allez, on masse et on pose la paume vers le sol, donc sur la cuisse. Et on fait la même chose sur la face postérieure au niveau du coude. Et puis, on va travailler les points. On travaille au niveau du coude interne. Là, on est sur le méridien du cœur. Donc, on appuie avec le pouce. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. On va alterner avec le maître-cœur au milieu. Et le poumon, qui est juste ici. Alors, vous pouvez soit le faire avec le bout des doigts, soit descendre comme ça avec le pouce. On voit moins bien, mais je mets le bout des doigts ici et le pouce là. Donc, au niveau externe du pli du coude. Alors, vous remontez sur quoi 2 cm, 2-3 cm. Hein. Vous remontez, vous redescendez. Voilà, vous redescendez. Vous n'allez pas trop loin. Donc, on a fait le cœur, le maître-cœur, qui est l'enveloppe du cœur, et le poumon. On n'hésite pas à revenir dessus. Donc, sur le cœur. Si vous sentez qu'il n'y a plus de produit, vous en reprenez. Donc, le cœur, le maître-cœur au milieu et le poumon. Puis, et c'est souvent là que ça bloque, le gros intestin. Vous sentez l'articulation du coude, voilà, ici. Et donc, vous avez le 11 du gros intestin et c'est souvent là que ça bloque. Alors là, il faut relâcher. Alors, le méridien du gros intestin est en lien avec tout le fait de lâcher prise, le fait de s'abandonner. Donc, vous mettez votre pouce là au niveau du poumon, juste sur la face externe du pli du coude. On met la paume vers le sol et voilà, on va aller travailler toujours sur à peu près 3 cm. Donc, le point exactement, il est juste au bout du pli du coude. Tac, voilà, ici en avant de l'ossature du coude. Et on y va. On va masser avec le bout des doigts. C'est plus pratique que le pouce. Et on y va. Donc, je disais, le gros intestin, c'est le fait de s'abandonner, d'être dans l'acceptation. Et souvent, lorsque vous contrôlez justement, lorsque vous ne lâchez pas prise, lorsque vous ne vous abandonnez pas à ces prises de décision, par exemple, eh bien, c'est là où toute l'énergie en fait va stocker à ce niveau-là et du coup ne va pas circuler librement au niveau de ses membres supérieurs. Il y a une autre petite huile essentielle qui est hyper intéressante, c'est la cannelle, mais il faut faire hyper attention parce qu'elle est dermocaustique. Ça veut dire qu'elle brûle, voilà, tout simplement la peau. Donc il faut mettre juste une petite goutte dans une cuillerée à soupe d'huile ou dans du beurre de karité, à peu près la même dose. Et du coup, c'est hyper efficace aussi. Donc là, le gros intestin. On continue, toujours le gros intestin, on percute. Et là, il faut vraiment sentir le relâchement là, du bras. Donc, on percute. Puis, on va aller travailler le triple réchauffeur. Donc, vous sentez le coude là, le bout du coude. Juste au-dessus, on a une dépression. Là. Et bien, c'est pareil. On va aller poser toujours avec le bout des doigts, comme on a fait là. Là, on ne va pas lisser, on va appuyer. Donc, le bras est fléchi, vous voyez. J'ai au-dessus, là, clac. Il faut bien que le coude soit fléchi, sinon il n'y a pas de dépression, on ne la sent plus. Et vous appuyez avec le bout des doigts. Et vous voyez, j'appuie vers moi. Voilà. Et on reste appuyé tout en respirant. Alors, on appuie suffisamment fortement. Hein. On n'est pas là à juste se poser le bout des doigts. On rentre dedans, sinon ça ne sert à rien. Tout en respirant en amplitude, tranquillement.
faut vraiment vous poser hein, quand vous travaillez sur les articulations. Parce que ça veut dire qu'il y a une pression à l'intérieur. Donc si vous faites les mouvements à la va-vite, ben, en fait, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut se laisser du temps. Puis, en dessous du coude. Alors, là, on avait le triple réchauffeur qui était là. Et là, on va aller chercher l'intestin grêle. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est, vous sentez là, donc l'auriculaire. Vous sentez la structure là. Voilà. L'ossature. Et hop. On est en dessous. Donc, vous longez avec index majeur au niveau du cubitus. On le voit bien là, mon cubitus. Hop. Voilà. Et ici, avec mon majeur, hop, je vais tomber dans une dépression. Vous voyez, je ne suis pas encore arrivée au coude. Hein? Voilà. Clic. Voilà. Et c'est le 8. Voilà, ici. Voilà. De l'intestin grêle. Donc là, c'est pareil. On va mettre le bout des doigts. Voilà. On relâche bien l'épaule. On relâche bien l'épaule et on laisse tomber voilà, le bras, l'épaule. Et nous, le bout des doigts va aller rentrer à l'intérieur de ce point-là. On ne va pas masser, on laisse le corps se détendre. Donc c'est pareil pour le triple réchauffeur, le point qu'on a fait juste avant. 10 du triple réchauffeur et là le 8 de l'intestin grêle. Alors après, bien évidemment, en fonction des douleurs que vous avez, il est possible que vous restiez un peu plus, soit sur ce triple réchauffeur, soit sur l'intestin grêle, ou soit un petit peu plus sur le gros intestin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi dans la journée, tout simplement, si vous faites régulièrement le travail des épaules, parce que j'ai bien dit que le travail des épaules était indispensable, et de la respiration, si vous le faites au moins une fois dans la journée, le reste du temps dans la journée, vous pouvez uniquement stimuler ces points pour les libérer. Alors, ceux-là sont intéressants sur la face antérieure, c'est-à-dire le cœur, le maître-cœur et le poumon. Ceux-là sont indispensables. Parce que lorsqu'il y a une pression à l'intérieur du corps, c'est souvent en fait les méridiens yang qui prennent. Donc c'est vraiment ces points-là qu'il faut travailler en priorité. Donc le gros intestin, le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Ok ? Voilà, allez, on frictionne. Et quand on a des tendinites ou quoi, c'est plusieurs fois dans la journée, hein, je le redis. C'est pas matin, midi, soir. À part les trucs au niveau du dos, là, le protocole au niveau du dos et des épaules et respiratoire, ça vous pouvez le faire une fois par jour, c'est déjà bien. Après, ce travail-là, voilà, c'est plusieurs fois dans la journée. Voilà, mais tranquillement, on se pose. Allez, on fait la même chose de l'autre côté parce qu'on a quand même 2 coudes, normalement. J'espère pour vous en tout cas. Et hop. Oui, moi je mets directement dessus. On peut faire dans les mains, mais voilà, moi j'ai mis directement dessus. Allez. Oh, moi, j'ai mis une bonne dose. Hein. Alors, hop. Donc, sachant qu'on a déjà travaillé l'épaule, hein. Ça se fait avant et après, on y va avec nos poings. Oh, que ça sent bon. Dommage que je ne puisse pas vous donner l'odeur, là, mais ça sent trop bon. Allez, on y va. Donc, au niveau du cœur, donc le bras légèrement fléchi, on est sur la face interne du pli du coude. Méridien du cœur, on alterne avec le maître-cœur. Vous voyez qu'on passe un petit peu moins de temps. Là, on va le faire 2-3 fois, mais on passe moins de temps sur les méridiens yin. Et le poumon. Voilà, poumon, pli du coude, externe. On revient sur le cœur. Alors, si vous sentez, par exemple, le méridien du cœur ou le poumon ou le maître-cœur sont tendus, vous pouvez très bien décider de rester en statique. C'est-à-dire, vous posez votre pouce. Voilà, moi, je mets souvent le bout des doigts par-dessus. Et en fait, j'appuie. Et je reste appuyée. Tout en respirant. Voilà. Ça, quand on a des tensions, c'est pas mal aussi. Allez, on continue sur le maître-cœur.
n'hésite pas hein, quand c'est douloureux à lisser. D'ailleurs, on a commencé comme ça tout à l'heure sur l'autre coude. Allez, et le poumon. Voilà, pli du coude. Soit on appuie, comme je viens de le faire, soit on lisse. Si vraiment vous êtes plus à l'aise avec le bout des doigts, il n'y a pas de souci, vous pouvez lisser avec le bout des doigts. Quand on lisse, hein, on est à peu près sur 2-3 cm, pas plus. On ne va pas remonter comme ça, il faut cibler la zone. Tout se fait calmement, tranquillement. Voilà. Et on continue sur nos méridiens yang. Donc toujours le bras fléchi, on pose la paume, cette fois-ci sur la cuisse. Et puis on a le gros intestin. Donc là on a l'ossature du coude et on est juste en avant, au bout du pli, hop, sur cette face-là. Et on y va. Les deux autres, on sera en statique. Celui-là, on peut très bien le faire en lissant. Parce qu'au niveau des muscles, voilà, souvent ici, là, ça coince un peu. Donc, on n'hésite pas à lisser. C'est pareil, si vous avez envie de le faire en pression, voilà, en statique, vous appuyez. Voilà, bout du bout. Hop, on sent l'ossature, on est juste en avant. Donc, le gros intestin. On continue avec ici le triple réchauffeur. Donc, bout des doigts, coude, dépression juste au-dessus du coude, le coude est fléchi. On pose le bout des doigts et on reste en statique. On reste plus ou moins longtemps en fonction de la tension que vous avez, que vous ressentez. Et puis, on continue sur l'intestin grêle. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit, on glisse index majeur de chaque côté du cubitus. OK, et regardez bien mon majeur. Hop, dans la dépression en dessous du coude. Et là, on appuie encore en statique. Pensez bien à relâcher les épaules, à respirer tranquillement. On est bien d'accord, hein, les tensions au niveau des coudes, c'est pareil pour toutes les tensions tendineuses que l'on peut avoir ou musculaires, c'est qu'il y a trop de pression à l'intérieur. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe là dans ma communication pour que j'ai mes coudes qui bloquent. Qu'est-ce que je bloque moi-même? Est-ce que je suis dans certaines résistances? Tout en sachant, hein, je vous l'ai dit, on fait d'abord attention à l'alimentation. Trop de viande, trop de produits laitiers, lait de vache principalement bien sûr, à ne pas prendre. On préfère plutôt la brebis et chèvre. Les molécules sont plus petites et bien plus assimilables par le corps. On évite trop de sucre aussi. Allez, on lisse. Et voilà, donc on n'oublie pas, quand on fait ce petit travail-là, il faut bien évidemment bien travailler les épaules et la respiration. On fait attention à son alimentation et on prend conscience qu'est-ce qui se passe au niveau de ces points hauts, c'est-à-dire au niveau des coudes. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait trop de pression? Qu'est-ce que je ne communique pas? Où sont mes résistances dans cette communication? Et pourquoi est-ce que je ne m'abandonne pas? Voilà. Donc, on privilégie les points hauts liés au méridien yin, cœur, maître cœur, poumon. Et bien évidemment, là, surtout, les méridiens yang avec le gros intestin, le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Et on n'oublie pas le petit travail quand même des épaules quand vous faites ces points-là. Voilà, c'est quand même juste indispensable. Allez, je vais faire la vidéo des articulations des genoux maintenant. À bientôt, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt, à bientôt.